Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien. On Bonsoir m'entend? tout le monde. Yes, on t'entend nickel. Voilà, on m'entend. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, tous les habitués qui sont là, les très motivés. Aujourd'hui, un petit clin d'œil spécial à Myriam, parce que Myriam, elle est au bout de sa vie, mais elle s'est connectée. Elle veut quand même venir écouter. Et voilà, ça montre la motivation de la BTC Team, là. Donc, Mimi, ne tombe pas, reste bien sur ta chaise. Donc voilà, bonjour à tous. Donc voilà, donc on est très content d'être avec vous ce soir. Donc voilà, donc on va faire un petit résumé de ce qui a été dit hier à la réunion qui était prévue pour les investisseurs. Donc il y en a certains d'entre vous qui étaient présents, mais aussi avec Mehdi, on a vu les deux fondateurs, donc Chris et Fred, on les a vus la journée dernière. On a pu longuement discuter avec eux dans la bonne humeur et dans le sourire. Donc voilà, je le dis tout de suite. La question à 1 million de dollars, il y a pas la réponse, la question que vous avez toujours. Donc voilà, déjà, il n'y a pas de date. Donc voilà, comme vous le savez, c'est vraiment imprévisible. Donc c'est pour ça qu'ils ne la donnent pas, même si c'est eux, leur date, ce serait la plus proche possible. Donc croyez-moi, eux, donc imaginez, ce qu'ils font pour le moment, ce n'est que des dépenses parce ils engagent des personnes, ils ont un loyer à payer. Donc voilà, vous imaginez pas toutes les dépenses qu'il y a. Un programmeur, il y en a certains que c'est 1 000 € la journée. Et donc, chaque journée qui passe pour eux, ce sont des dépenses. Donc, croyez-moi, c'est eux les plus pressés que nous. Donc, la date, ce serait la plus proche qui est possible d'avoir. Donc, je tenais déjà à passer par ça parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, des choses imprévues. Donc, ça, c'est Mehdi qui va expliquer tous les détails de tout ce qui a été dit hier. Donc, voilà, c'est un peu comme dans la jungle. Il y a des endroits où personne n'a jamais été dans cet endroit-là, on ne saurait pas prévoir sur quoi on va tomber. Eux, c'est un peu la même chose parce que je vous le rappelle que eux, ils sont restés eux-mêmes depuis le début. Donc, on l'a bien vu dans le Zoom hier, ils sont tranquilles, ils viennent décontracter, nous expliquer les choses. Et eux, leur objectif, c'était justement de faire quelque chose de différent. Donc oui, ça ressemble un peu à ce qu'on voit sur certaines plateformes, etc. Mais non, justement, eux, c'était de le faire. L'objectif principal, c'était justement de ne pas faire comme tout, on peut le dire, tous les scams qu'il y a. Et Frédéric, comme beaucoup d'entre vous ici, est une victime de ça. Et lui, ça l'a beaucoup marqué. Donc ici, il y a Carl, je ne sais pas s'il est là aussi. Donc eux, ils ont créé une grosse équipe, ils ont invité plein de gens dans un business. Et donc Frédéric, ça l'a fort marqué. Il a voulu prendre sa revanche. Donc, c'est un peu pour ça que ça peut prendre du temps parce qu'il veut que ce soit parfait. Il ne veut pas qu'on tombe justement dans tous les travers qu'on a pu voir. Donc, il y a des beaux trucs très professionnels avec du bling-bling. C'est magnifique. Voilà, parce que c'est des gens qui ont déjà des millions de dollars qui vont tout mettre. C'est superbe, mais 3 ans après, ça disparaît. Donc voilà, donc ici, on est dans un truc complètement différent. Donc on l'a vu hier avec le Zoom. Et voilà, donc maintenant, je vais vous laisser Mehdi, parce qu'il a fait un beau petit résumé. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il nous raconte tout ce qui a été dit hier. Yes, merci Dani. Merci Dani pour l'intro, ton sentiment aussi sur Eleven Up que je partage à 2000%, qu'on partage tous en tout cas au sein de Be The Change, et je sais que pas mal d'entre vous également, parce que peu importe la patience qu'il y a derrière la venue d'Eleven Up, si vous êtes là malgré tout ce temps, c'est parce que vous avez tous senti clairement le potentiel qu'il y avait, et je pense qu'on a tous un peu le même sentiment d'en avoir marre d'aller chez les diseuses de bonne aventure, on va dire, qui nous promettent monts et merveilles, mais au final, soit ça ne tient pas, ou les promesses sont pas tenues, ou complètement, c'est des arnaques. Donc voilà, concrètement, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc de ce qui a été dit hier, et ajouter un petit peu aussi ce qu'on a pu apprendre, parce qu'on a passé toute la journée, enfin toute l'après-midi, ouais, quasiment toute la journée en fait, hier avec Dany, dans les bureaux au Luxembourg, avec Fred et Chris, c'était super agréable. Et donc concrètement, les problèmes de la matrice du positionnement des personnes, c'est un peu ce qui pêche depuis 2 mois maintenant, je sais pas, 2 mois et demi même, si pas trois. Ça, c'est OK. Donc toutes les personnes sont bien positionnées au niveau de la matrice. Même moi, j'étais un des derniers à être mal positionné. C'est bon. Donc ça, c'est un gros point positif. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train de redéployer les smart contracts.
redéployer les smart contracts, c'est un terme technique, mais en bref, c'est tout simplement que quand ils chipotent à la matrice, ils sont obligés de retirer tout ce qu'il y a, donc tous les smart contracts, pour d'abord s'occuper de la matrice. Maintenant que c'est fait, il faut un petit peu, moi j'imagine ça un peu comme un véhicule qu'on démonte. Pour démonter une pièce, on démonte tout. Et une fois qu'on remonte, on doit refaire des tests. Parce que là, clairement, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il va y avoir une phase, et c'est actuellement la phase dans laquelle ils sont. On peut même vous dire, hier à 14 heures, ils ont eu un Zoom pendant qu'on était là-bas. Et quand ils sont revenus, ils nous expliquaient que les smart contracts étaient en train d'être déployés et qu'ils allaient faire des tests, des achats pour voir si toutes les commissions vont bien au bon endroit, etc. Et ça, clairement, c'est à chaque fois qu'ils vont chipoter à la plateforme, à l'outil, il y a une phase de test à faire. Ça, on ne peut pas y déroger. Donc là, on est là-dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les smart contracts, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, c'est des smart contracts qui sont audités. Donc, ça veut dire qu'ils ont été checkés par une société extérieure, celle des développeurs, justement, qui a checké comment ont été faits les smart contracts. Et donc, le fait qu'ils soient audités, ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier maintenant. Ils pourraient le faire, mais il faudrait le refaire auditer derrière. Et ça nous demanderait beaucoup trop de temps. Donc, plutôt que de modifier les smart contracts pour qu'ils soient adaptés parfaitement à la plateforme, eh bien, justement, ils transforment ce qu'il faut être transformé dans la plateforme pour qu'elle s'adapte aux smart contracts. Parce que de plus, ils ont été très bien faits, donc il n'y a aucune raison de les changer. Alors, ils nous ont expliqué également qu'ils ont eu voilà, pas mal de problèmes avec les anciens développeurs. Les premiers, le premier groupe de développeurs qui a travaillé sur la plateforme, clairement, a fait un très bon boulot au départ. C'est quand même eux qui ont fait les smart contracts. Mais par contre, il y a eu de grosses lacunes dans le suivi. Et ça, c'est... Voilà, eux, hier, n'ont pas voulu les afficher. Moi, je ne vais pas les afficher par respect également, mais quand même, moi, je pense qu'il faut être transparent et dire les choses. Ils ont un petit peu pris de haut Eleven Up parce que c'est des personnes qui travaillent sur des projets à plusieurs millions d'euros, même des fois des dizaines de millions d'euros, voire même des centaines de millions d'euros sur certains très, très gros projets. Et donc, Eleven Up, ce n'est pas une société qui a dépensé des millions d'euros ici dans le développement, pour des centaines de milliers, ça sans doute. Mais je veux dire, pour eux, ça restait un petit poisson. Et je pense qu'il y a eu un petit peu le fait qu'ils les ont pris de haut au bout d'un moment et qu'ils ont lâché l'affaire, en fait. Et ça, c'est un petit peu les torts que les fondateurs ont avoué. C'est qu'ils se sont fait un petit peu mener par le bout du nez. Pourquoi? C'est simple. C'est un peu comme Danis le dit souvent. Il ne s'y connaît pas spécialement en mécanique, moi non plus d'ailleurs. Je veux dire, c'est facile de nous mener par le bout du nez si je vais avec une voiture et qu'un mécano me sort plein de termes techniques, me dit voilà, il faut que tu changes absolument cette pièce-là et pour changer celle-là, j'ai besoin de changer ça, etc. Au départ, ils se sont laissés un peu mener par le bout du nez. Mais ce qui est bien, et c'est ce que je disais hier pendant le Zoom, c'est qu'à chaque fois, Eleven Up a su apprendre, enfin les fondateurs et l'équipe a su apprendre de leurs erreurs et à chaque fois a pu s'entourer de personnes qui pourraient faire en sorte de ne plus être menées par le bout du nez. D'où l'arrivée des nouveaux développeurs qui ont eu du mal à s'adapter. Comme on l'avait déjà dit, c'est le fait, en gros, on leur a passé une voiture qui était à moitié remontée et les gars ont dû reprendre le travail de quelqu'un d'autre. Donc ça a été très compliqué. Mais là, on a vraiment senti hier quand on a été les voir, Fred et Chris, que les fondateurs étaient soulagés parce que depuis 3 semaines, maintenant, ils sont à fond sur le projet. Ils ont bien compris le potentiel du projet et l'importance. Donc clairement, là, ils sont vraiment sur la bonne voie, en tout cas, pour que le projet puisse aboutir. Et donc voilà, clairement, ils ont avoué leur tort, même en termes de communication. Ça, ils savent que ça a pêché pour la communication. Ils savent qu'ils sont imparfaits, mais par contre, comme je le disais à Dani, c'est quand même rare d'avoir des entreprises qui viennent avouer leur tort devant. Hier, on était une 130 personnes sur le Zoom et voilà, ils ne se sont pas débinés, ils ont expliqué les choses telles qu'elles étaient, reconnu leurs erreurs et aussi d'expliquer leurs forces parce que là, tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu du négatif, mais niveau lancement, vraiment, on ne va pas donner de date. Ça pourrait être dans les quelques jours, comme ça pourrait être une semaine, 2 semaines. Si tout se passe au mieux, ça peut être vraiment quelques jours. Et bon, s'il y a des petits bugs, des petites erreurs, on corrige et puis on avance. Ça, on vous en dira plus dès qu'on peut. Tout ça, on va dire que c'est la partie, entre guillemets, un peu négative, parce que maintenant, c'est ce qu'ils nous ont dit hier textuellement, c'est que le négatif fait partie du passé, clairement. Les plus grosses étapes, le plus dur du travail, toutes les phases d'adaptation, d'apprentissage, les compétences, le recrutement des équipes, le fait d'avoir pas mal de gens maintenant autour d'eux, dont même des ingénieurs IT qui travaillent avec eux, qui font qui coordonnent, on va dire, toutes les équipes.
Bah, tout ça maintenant est mis en place, donc maintenant il n'y a vraiment plus qu'à avancer. Clairement là, ce que eux ont mis en place, c'est le socle, c'est vraiment la base, c'est Eleven Up 1.0 comme on le dit dans les présentations, c'est pas juste du blabla. On a vraiment une base qui commence à être vraiment solide et clairement c'est juste le socle, les fondations. Mais Eleven Up, c'est une tour, comme je disais Dany tout à l'heure, qui va monter voilà to the moon, ça c'est clair, c'est l'objectif. Mais là avec cette base là. Eleven Up, quand on dit dans la présentation que l'objectif, c'est de devenir un incubateur de projet, en tout cas, un des objectifs, c'est clairement ici, maintenant, un objectif numéro un. C'est de fédérer, en fait. Comme Fred nous l'a très, très bien dit, c'est une phrase que j'ai vraiment adoré, sa façon d'expliquer ça. Il ne veut pas de concurrence avec d'autres projets. Et il ne va pas faire en sorte d'écraser la concurrence, parce que c'est clair que si on a un projet qui est solide, on va faire de la concurrence à d'autres projets. Mais lui, ce qu'il propose, c'est que tous les projets qui sont sérieux, qui sont vraiment viables et qui sont faits pour durer, pas les projets que vous connaissez, qui sont juste là pour nous faire un peu de cash et puis fermer et arnaquer pas mal de monde. Mais les projets qui sont sérieux, qui sont vraiment, qui ont du potentiel de développement, qui font quelque chose, qui ont une réelle valeur ajoutée, ces projets-là, lui, veut collaborer avec ceux-là. Donc, c'est vraiment, on a pris une image, c'est un peu comme un arbre qui va se nourrir par ses racines, qui va se nourrir par le soleil, par la lumière, et qui va également échanger parce que l'arbre, voilà, il donne à la nature comme il prend en fait à la nature. Et pareil pour Eleven Up, c'est vraiment d'avoir des entreprises avec lesquelles ils vont pouvoir échanger des services, des compétences, de l'argent, que ce soit investir chez l'un comme dans l'autre, s'aider à grossir. Il y a des projets qui sont plus gros qu'Eleven Up, qui veulent pouvoir travailler avec Eleven Up, comme il y a des projets qui sont plus petits et qui ont besoin du réseau d'Eleven Up, des compétences, etc. Parce que maintenant, ils ont quand même fait pas mal de boulot depuis 1 an et demi et ils commencent à savoir dans quelle direction aller. Donc, c'est vraiment de faire travailler, ça vous avez déjà tous entendu parler de cerveau collectif, c'est vraiment ça, le fait de réfléchir tous ensemble. Et ça, c'est vraiment un souhait des fondateurs, même de faire travailler le réseau, de faire participer nous tous via la gouvernance, le fait d'avoir, si vous avez un projet énorme que vous pensez qu'il y a un vrai potentiel, ils seront très, très ouverts à écouter la proposition. Vous pouvez envoyer un mail et eux pourraient analyser, on va dire, l'opportunité et voir ce qui est possible de faire avec Eleven Up. Donc, ça, c'est top d'avoir le réseau qui participe. Donc, comme je disais, le fait que de devenir un incubateur de projet, c'est plus juste une ligne dans la présentation, c'est vraiment un objectif, l'objectif numéro un. Parce qu'à terme, et même pas à terme, en fait, le plus vite possible, le but d'Eleven Up, c'est que la partie MLM, la partie que nous, on fait de ramener du monde, etc., ne soit en fait que optionnelle, ne soit vraiment qu'une option. Mais par contre, tout l'argent, la valeur ajoutée qui va vraiment rentrer et sortir d'Eleven Up, viennent justement des collaborations qu'ils ont. Et ça, c'est clairement, ça va leur ouvrir beaucoup de portes parce que le fait d'être MLM crypto, uniquement, d'avoir que ça, c'est très bien. Toute la plateforme qu'on a 1.0, elle est déjà très bien comme ça, mais c'est encore petit comparé au potentiel que la plateforme a à cœur d'avoir. Donc là, nous, juste pour rappel quand même, on a la chance d'être là au tout début de ça. Clairement, on ne peut pas promettre que dans 5 ans, on sera une énorme plateforme et que tout ira bien, mais c'est l'objectif et c'est clairement ça. Moi, je mets toute ma croyance, et pas que ma croyance, mais je veux dire même ma parole là-dessus. Pour moi, la parole a de l'importance. C'est que je sais que les fondateurs font vraiment tout dans ce sens-là. On leur a parlé de nombreuses heures, les yeux dans les yeux, et clairement, on n'a aucun doute sur leur sincérité. Ça, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, qu'on va continuer à travailler avec eux pour leur amener des nouveaux projets, pour développer l'académie également, parce que ça, on en a parlé aussi hier. Ils ont vraiment envie de professionnaliser la formation et même d'y amener du jeu, de la rendre attrayante. Il y a des possibilités en fait de rendre la formation amusante. Parce que ça, je pense que pour certains, vous connaissez sans doute Idriss Aberkan, il explique très très bien quel est le meilleur moyen d'apprendre si ce n'est le jeu. Et en apprenant, en jouant, on s'amuse et donc forcément on a envie de le faire. Et le but, c'est vraiment de pouvoir proposer ça. En plus, évidemment, de faire de l'argent, mais quoi de mieux que de se former et de pouvoir se le faire soi-même. Donc voilà, Eleven Up, ça va vraiment devenir un lieu de rencontre et nous, clairement, on est super excités de pouvoir participer à ça. Et que le but, c'est d'avoir un Eleven Up 2.0 et c'est quoi? C'est vraiment un écosystème complet. Vous voyez ça, le point central, Eleven Up,
central ne veut pas dire patron, veut juste dire point central, lieu de rencontre, en fait, comme une place de marché, entre guillemets, un peu comme certains business l'ont promis, qui ont fermé leurs portes d'ailleurs depuis, mais parce que je suis sûr que certains, du coup, pensent à certains projets, mais ici, on est vraiment dans de la collaboration. Ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes. Si quelqu'un a un très bon projet, autant s'associer, en fait, associer ses forces et ça va démultiplier, du coup, les résultats. Et ça, c'est clairement ce que les fondateurs, ce que veulent les fondateurs. Donc voilà, là j'ai plus ou moins j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Maintenant, on peut. Bah oui, de toute façon, on n'avait pas fermé le chat, je pense pas. Non, on n'avait pas fermé le chat. Donc il y a des questions, Dani. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose encore. Aussi. Non, là, je vois rien. Je vois rien, c'est parfait. Et j'ai soif, il fait très chaud en Belgique. D'habitude, nous en Belgique, fait pas top, mais là, Moi, j'étais à poil juste avant, je serai à poil juste après. voilà. Ouais, exactement. Non, donc allez-y, s'il y a des questions, je sais que vous n'avez pas appris grand-chose de nouveau, on va dire. Peut-être pour certains, oui, parce que si là, je vous ai résumé un peu toute la vision qui a évolué au fur et à mesure des mois, mais clairement, si on le rappelle, c'est parce que hier, ça faisait longtemps qu'on n'était pas reparti du Luxembourg, Dany et moi, en se disant, on s'est dit franchement, putain, c'était une géniale journée. On avait vraiment la vision au max parce que nous aussi, hein, ça nous fatigue d'attendre. Nous aussi, ça nous fatigue d'attendre. Mais là, on est reparti avec plein de bonnes énergies. On s'est dit, OK, ils ont compris exactement dans quel sens il fallait aller. Ils ont écouté le réseau parce que c'était le souhait de pas mal de personnes dans le réseau que ça se passe comme ça. Et clairement, ils ont à cœur d'écouter le réseau, de un, de deux, d'aller vers déjà la base, vers là où ils voulaient aller, c'était déjà quelque chose de puissant. Mais là, il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Et le fait de travailler en collaboration, on leur a proposé un énorme projet et ils vont se mettre en rapport avec les fondateurs pour discuter et voir ce qui est possible de faire. Et même eux, de leur côté, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de projets qui veulent travailler avec eux. Comme ils l'ont dit, ils ne veulent plus réinventer la roue. Là, ils ont déjà créé un système, ils ont inventé un système qui est déjà très propre comme ça. Maintenant, le but, ce n'est pas de continuer à inventer, de faire des expériences, mais de prendre ce qui marche et d'associer le tout, en fait. De devenir vraiment un lieu de rencontre plutôt qu'une plateforme d'innovation dans un premier temps. Après, pourquoi pas, dans 2-3 ans, si on est ultra solide, commencer à retourner sur des trucs ultra innovants quand l'équipe sera beaucoup plus grosse, quoi. Écoute, Myriam qui dit que tu as très bien expliqué, donc malgré qu'elle est à moitié dans le costard, dans son lit, elle a tout compris, donc c'est bien. Courage, Myriam. Pete Hens, merci pour l'update, plaisir. Merci à toi, Pete. Et la question de Clément, les smart contrats ont déjà commencé à être déployés. Donc, oui, à mon avis, tu as raté les quelques premières minutes. Parce que justement, Mehdi a dit que hier, à 14 heures, justement, ils ont eu une réunion et ils nous ont dit que ça commençait à être déployé. Yes, hey, Raphaël, tu es venu finalement. Salut. Merci à toi en tout cas. Merci pour ton temps parce que je sais que tu es très très focus sur quelque chose et beaucoup de réussite pour toi d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Oui, oui. Hier, en fait, Merci. ils allaient avoir la confirmation et à 14 heures et quelques, la chef développeuse a expliqué que oui, ils ont commencé à déployer les smart contracts. Donc, ça, c'est des étapes qui vont assez vite, comme ils ont dit. Ils déploient et puis ils testent. Et si les tests se passent bien, ça peut aller très vite. Maintenant, vous savez, hein, on ne fait plus de promesses. On ne fait plus de promesses et on Il était verra. là, Clément. Il n'a pas l'oreille tendue. Donc, lui, il n'est pas focus. Lui, il fait 32 choses à la fois. Et voilà. On resserre à boire. Bah, écoutez, de toute façon, le Zoom est enregistré parce que c'est vrai, on vous a prévenu un peu tard. Donc, il sera enregistré, on va le diffuser. À mon avis, il ne sera pas bien long. Là, on va voir s'il y a encore 2-3 questions ou pas. De toute façon, nous, sachez qu'on est vraiment là, main dans la main, on va dire, avec les fondateurs. On a encore mis des choses au clair entre eux et nous, d'expliquer vraiment ce qu'on voulait faire, à quel point on voulait s'investir dans le projet, pas juste profiter d'Eleven Up pour faire de l'argent, pour après. Non, on a vraiment envie de nourrir Eleven Up autant qu'on va s'en nourrir. Clairement, on ne va pas s'en cacher. Hein, on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, mais clairement, il y a moyen de faire quelque chose de beau et eux, voilà, nous donnent un petit Voilà. peu le champ libre, quoi. Ce qu'il a dit, j'ai envie de la mettre il a dit le nom de certains projets, mais je vais pas les dire. Il a vraiment envie d'une revanche à prendre, qu'il est ultra motivé dans le sens pour le réseau. Voilà. Donc, comme Mehdi l'a dit, tout C'est ce qu'on clair. sait, c'est leur sincérité. On est sûr à 100%. Maintenant, on ne sait pas prédire l'avenir, mais en tout cas,
les bases et l'objectif de départ, il est ce qu'ils disent. C'est clair. L'intention est pure, comme on dit, Voilà. et noble. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à et on se réjouit parce que je pense qu'on a quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui suivent. Même si vous voyez qu'il y a moins de gens sur les Zooms, mais croyez-moi, les gens, ils suivent de loin. Ils suivent de loin et dès que ça va démarrer, l'attention va arriver. Voilà. Chaud patate. Yes, yes, frérot, chaud patate. Bah ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. On va pas s'éterniser si je vois qu'il n'y a pas de, trop de questions. On vous revient de toute façon, on l'avait dit, hein, cette semaine, on a fait un peu moins de Zoom parce qu'on attendait vraiment de voir ce qui allait se passer. Je pense pas qu'on va organiser un Zoom d'ici fin de semaine, peut-être. De toute façon, vous êtes sur, je pense, tout le monde est sur les groupes ici, les différents groupes, que ce soit Facebook ou Telegram. Quoi qu'il arrive, on vous tient au courant, on vous tient informé. Et bah, je sais qu'avec Dany, Dany a envie de... Parce on a parlé d'académie aussi, hein, chez nous, on n'a pas du tout oublié ça. C'est clairement quelque chose qu'on va développer et faire expliquer en fait ce qu'on fait exactement avec Bido Change, pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, comment on sélectionne nos opportunités. Tout ça va venir dès la semaine prochaine. On va commencer à vous faire des petits zooms où on vous explique un peu notre vision et on vous, entre guillemets, on vous transmet le savoir que nous, on a pu apprendre ces dernières années dans tout ce qu'on a fait. Il y avait de bonnes vibes hier soir, le board très souriant, les volets soulagés. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Bah, même hier, ils étaient détendus. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus détendus, franchement. Ouais, même Myriam nous l'a dit direct. Ils Ouais. avaient l'air tout feu, tout flamme, tous riants. Bah, il y a eu même une phrase, voilà, c'est parce que, vous savez, on ne donne pas de date, mais Fred est sorti, quand il est sorti du Zoom, là, à un moment, il s'est assis et il a regardé un petit peu dans le vide et il a dit, waouh, là, si tout se passe nickel, c'est possible qu'on démarre cette semaine. Même lui, en gros, il avait un peu du mal à y croire. Vous voyez, eux, ils attendent, ils sont impatients comme des gamins, c'est leur bébé, quoi. Ils ont bichonné leur truc. C'est comme un joueur de bowling, ils ont poncé leur boule là, depuis 1 an et demi. Là, ils ont envie de taper le strike. Et voilà, ils attendent que la piste. Le truc se lève devant l'équipe pour lancer la boule, quoi. Et voilà, ça semblait aller dans le bon sens. Maintenant, on va pas vendre de la peau de l'ours. On l'a pas encore tué, l'ours. Le BR. Allez, madame, faut pousser maintenant. Ouais, c'est ça, mais il est temps de pousser là. C'est clair. Un petit moment qu'on est dans Ah, la bah, chambre, là. c'est un éléphant, c'est quoi? C'est 15 mois un éléphant. Donc, c'est un petit éléphanto, là, je pense. Voilà. On va arriver aux dinosaures, à mon avis, ça doit être plus longtemps. Ok. Oui, Myriam, je confirme. Ouais, nickel. Ça a l'air tout bon, même s'il n'y a pas de date butoir, ça sent le projet bien peaufiné. C'est ça le plus important en fait. Je sais que certains peuvent être déçus, et voilà, mais pour moi, ça c'est un peu puéril en fait, de juste dire ah ouais, mais ça traîne, on s'en fout. L'important, clairement, c'est d'avoir un truc propre et carré. Et il n'y a rien qui peut être propre et carré et vite. Quand on voit la phrase gagner de l'argent très facilement sans rien faire en 1 mois, on sait que c'est pas compatible, quoi. Ça n'existe pas. Donc, si on veut un truc propre, il faut du temps. Voilà, du temps, des compétences. Et, c'est comme ça. Quand ce sera lancé, je pense que tout ça sera vite oublié, quoi. Ouais, voilà, et tout ce qui est de communication, etc., tout se professionnalisera de plus en plus parce qu'il faut les fonds. Et ici, on n'a pas affaire à des triples, des millionnaires qui sont venus créer leur truc. C'est pas du tout ça. Donc, Bah, faut plus que bien les se fonds, mettre. même hier, ce qu'on disait, c'est que faut trouver aussi des communicants qui sachent bon, communiquer. Ça, il y en a tout plein. Mais par contre, il faut qu'ils connaissent le milieu de la crypto et le milieu du MLM. Ça n'existe quasiment pas sur le marché. Donc, ce qu'il faut, c'est eux, c'est pour ça qu'ils veulent travailler avec le réseau, bah, des gens comme nous, et on ne sera pas les seuls. Ils ne consultent pas que de notre côté. Il y a d'autres personnes du réseau qui participent dans d'autres branches, dans d'autres équipes. Et le but, ça va être que nous, on va aider les communicants et leur expliquer un petit peu l'univers. Ils vont s'entourer de personnes expertes dans le domaine crypto, experts dans le domaine MLM. Bah, ça, ils ont le réseau. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Ils ont déjà les gens qui sont experts dans le domaine, on va dire. Et puis après, eux ont juste à trouver des communicants et nous, on a juste à les briefer. Le réseau a juste à briefer les communicants pour leur dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est dans ce sens-là que vous devez communiquer. Et après, eux, ils savent comment faire une belle publication, ils savent à quelle heure publier, quel jour, ils savent faire un bon montage et tout ça. Voilà, donc c'est même dans la communication, ça va être en mode on se nourrit les uns des autres et on s'entraide parce qu'il n'y a pas de...
c'est nouveau, quoi. La blockchain, c'est pareil, c'est un bébé aussi, tout l'univers de la blockchain. C'est 2009. Ça vient de naître, quoi. Dans l'histoire de l'humanité, c'est même pas encore une virgule. C'est rien. Bon, Donc, on va bientôt se voir, Hassan, on va bientôt se voir. yes, c'est clair. Mieux vaut tard que jamais. Ah, ça, c'est sûr. Enfin, des fois, vaut mieux jamais que quelque chose de pourri. Mais, Il y en a mais qui auraient mieux fait jamais, ouais. ouais, il y en a qui auraient mieux fait que ce soit jamais. Bonne soirée, Mimi. Allez, Myriam, repose-toi bien. Repose-toi bien et en pleine forme demain. Bon, ok, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Je mettrai le Zoom demain parce que là, on a un autre Zoom juste après. Donc, je vous mettrai le replay demain. Sans doute un petit résumé écrit, même si c'est toujours compliqué de résumer 25 minutes de parole. Mais voilà, on vous tient au courant. De toute façon, on lâchera pas l'affaire, ça c'est clair. C'est que le début. Bonne Le soirée. chemin sera long, mais Ouais. Bonne soirée, Gaetano. Dimitri, ciao, ciao. Les Liégeois. Pierrot, salut, Jet Li. yes. Raph, Hassen, salut les gars. Bonne soirée, Fred. Bonne soirée à tous. On coupe. Ciao, ciao tout le monde.